C'est le dernier rendez-vous de ces explications autour du Kundalini. Donc parlons de ce qu'on peut emporter avec soi ben, au fil de cette pratique. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est pas forcément nécessaire d'avoir un tapis ou absolument d'avoir 1 heure et demie devant soi pour pouvoir pratiquer ou d'avoir un groupe pour ressentir les effets de cette pratique. J'en ai parlé, c'est mieux quand de le pratiquer en groupe, mais on peut aussi utiliser certaines respirations du Kundalini, les respirations qu'on appelle des pranayama, qu'on peut pratiquer seul, 3 minutes. Il y a des respirations très puissantes en Kundalini. Parfois, le Kundalini, on l'appelle aussi le TGV du yoga. Donc, il y a vraiment ça explique qu'il est assez puissant. Et il y a des respirations très puissantes qu'on peut pratiquer soit seul dans sa chambre, soit même, je le dis parfois aux personnes au cabinet, qu'elles peuvent aller aux toilettes quand elles sont au travail et juste en 3 minutes faire une respiration alternée. Et puis on peut associer, dès qu'on a un mental en surchauffe, on peut associer une respiration avec des mudras, donc c'est une certaine configuration des mains et des doigts, qu'on peut aussi associer à un drishti. Le drishti, c'est une direction du regard. Donc, par exemple, on peut avoir les yeux fermés, mais pas dans le vide. On peut avoir les yeux fermés et diriger les yeux fermés, le regard sur le point entre les sourcils. Donc, quand il y a une configuration comme ça de plusieurs choses ensemble, qu'on active en même temps, les doigts, le regard, peut-être un mantra ou une respiration, et bien avant une réunion tendue, avant des rendez-vous ou après je ne sais pas, une intensité émotionnelle avec quelqu'un dans un relationnel, ça aide vraiment à redescendre le soir avant d'aller se coucher. Voilà, donc je termine ce parcours en vous disant que c'est un peu un point de départ. Si ça peut vous aider à aller suivre des cours de Kundalini, par curiosité, allez autour de chez vous pour voir. En tout cas, c'est un chemin qui peut commencer, et même simplement en utilisant une respiration de 3 minutes. Je peux vous en montrer une très simple qui s'appelle la respiration pour un cœur calme. Donc on pose ses mains ici sur le haut de la poitrine, on a les doigts qui se regardent et les pouces ici vers les aisselles, les coudes sont relâchés simplement, tranquillement. Et ici, la respiration, ça va être celle-ci, on va inspirer sur 5 temps dans sa tête, on va expirer sur 5 temps, donc on peut compter jusqu'à 5, j'inspire. J'expire en comptant jusqu'à 5 sur le même rythme que l'inspire. Et ensuite, je vais rester à poumon vide en comptant jusqu'à 15. Ça implique qu'évidemment, peut-être que le décompte de 5 temps sera plutôt rapide. On va peut-être compter dans sa tête en disant 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Et on reste à poumon vide. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, au fil de la respiration, vous allez voir que vous allez pouvoir espacer le décompte pour gagner en amplitude. À chaque inspire, on inspire jusque dans le ventre, parce qu'on a toute une capacité respiratoire du bas du périnée jusqu'aux clavicules à peu près. Et puis, à l'expire, c'est le ventre qui va descendre d'abord, qui va se vider un peu comme un tube de dentifrice par le bas, jusqu'en haut. Et on va rester 15 temps à poumon vide jusque-là. Donc, si on le fait ensemble, ça peut faire et on reprend pour un cycle. Et donc là, on peut ajouter le regard sur le point entre les sourcils. Et la configuration des mains, on l'a vu, c'est celle-ci. Voilà, je vous propose d'essayer peut-être de repasser la vidéo pour repratiquer cette respiration. 3 minutes, vous mettez un petit minuteur avant quelque chose qui vous demande de l'intensité émotionnelle ou après. Et essayez juste de voir ce que ça vous fait sur vous directement. À bientôt.